Donc si pour vous, être grand pasteur égale produire les miracles, vous qui pensez cela, vous êtes déjà séduit par Satan. J'ai dit, vous êtes déjà séduit par Satan. Parce que la ruse ou le plan de Satan, c'est de séduire au travers de quoi? Les miracles et les prodiges. Parce que le verset 24 de Matthieu, du chapitre 24 dit, car il se lèvera de faux Christ, qui vont faire quoi? De grands miracles et de prodiges, au point de faire comment? Séduire. Ça veut dire que Satan va séduire dans les derniers temps par quoi? Par les prodiges et les miracles. Donc si vous vous appuyez, bien aimé, sur les miracles, sur les prophéties, vous êtes déjà séduit par Satan. Satan est en train de vous mettre dans sa poche. Vous êtes en train d'aller tout droit en enfer. Bien aimé, c'est prendre un grand risque de s'appuyer sur les miracles pour dire que Dieu est avec vous. Parce que vous allez risquer de dire à la fin des temps comme ces prophètes, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Faites très attention. Parce que les miracles ne sont pas la preuve. Les guérisons ne sont pas la preuve. Si tu t'appuies sur ça, je te dis pas que tu seras séduit. Je te dis que tu es déjà séduit. Tu es déjà séduit. Parce que le plan de Satan, dans les derniers temps, c'est de séduire par les prodiges et les miracles. La stratégie de Satan en ces derniers temps, c'est de séduire par les miracles. C'est de séduire par les prophéties. C'est de séduire par les guérisons. Donc pour vous, qui avez l'habitude de dire, Dieu est dans notre église. Nous sentons la présence de Dieu parce que vous entendez les gens jacasser, crier, tomber. Je vous dis, votre pasteur et vous, vous êtes comment? Séduits. Je produis des miracles. Dieu m'a utilisé et il continue à m'utiliser. Dieu a guéri le cancer. Dieu a guéri le sida. Dieu m'accorde d'avoir des prophéties microscopiques. Mais je ne me fonde pas sur ça pour dire que Dieu est avec moi. Je ne m'appuie pas sur ça pour dire que Dieu est avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de pasteurs sont possédés. Et les démons prophétisent au travers d'eux, ils pensent que Dieu est avec eux. Beaucoup de pasteurs sont possédés. Ils prophétisent, j'ai dit ils prophétisent et ils pensent que Dieu est avec eux. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Ils sont séduits. Je m'en vais dans telle église parce que je vois les miracles. Fais attention. Parce que Satan produit. Tu risques de te trouver dans l'église du diable. Je m'en vais dans telle église parce qu'on guérit. Fais très attention. Parce que Satan fera cela. Combien de personnes vont à l'église pour écouter la parole de Dieu? Vous allez voir. Quand on dit journée de prophétie, journée de délivrance, vous allez voir la foule. Vous allez voir les fidèles même abandonner les églises. Parce qu'on a dit programme de délivrance. Cette technique, comment faire pour se marier? Vous allez voir les gens remplis. Mais si un jour vous suivez un programme, on dit comment naître de nouveau? Je vous assure, si vous comptez, c'est autour de 10 personnes. C'est autour de 10 personnes. C'est la preuve que s'il existe dans ce monde 100 personnes, 98 sont séduits par Satan. S'il existe dans cette ville de Yaoundé 10 pasteurs, je vous le dis, 9 sont séduits par Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis, les fils de Dieu reconnaîtront la voix de Dieu. Jésus-Christ a dit, vous m'écoutez parce que vous êtes de Dieu. Mais vous, vous ne m'écoutez pas parce que vous êtes du diable. Jean a dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Lorsque vous avez en vous l'esprit de l'erreur, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous, ça sera, les miracles sont la preuve que Jésus-Christ est avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste
n'avait pas présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui est venu pour donner le mariage. Jean-Baptiste n'avait pas présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le célibat dans ta vie, pour te donner les voitures, pour te donner les villas. Mais écoutez, il a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà comment Jean le Baptiste a été présenté. Écoutez-moi très bien. Dans cette même radio, j'aurai un thème. Dans cette série, de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, ressuscité pour te délivrer du péché, et de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et ressuscité pour te donner le mariage, les voitures, les passeports de ces deux Jésus qui sauvent. Parce qu'il y a deux Jésus qui sont prêchés. Il y a Jésus qui est mort et ressuscité pour ôter le péché, qui est prêché dans certaines églises. Mais il y a aussi le Jésus qui est mort et ressuscité pour donner le mariage. Mais nous constatons que c'est le Jésus qui est venu pour donner le mariage qui est le plus prêché. C'est Jésus, parce que si vous voulez la foule, homme de Dieu, pour vous qui n'avez pas la foule, si vous voulez la foule, accrochez-vous ou bien commencez à prêcher le Jésus qui est venu donner le mariage. Commencez à donner le Jésus prêcher le Jésus qui est venu apporter les guérisons. Je vous assure, vous aurez la foule. C'est le raccourci pour avoir la foule. Si vous cherchez les guérisons, il est très facile pour vous de rencontrer Satan. Donc pour toi, je suis venu m'adresser à toi aujourd'hui. Peut-être tu ne le savais pas. Tu es dans une église et tu te dis que Dieu est dans cette église parce que l'homme de Dieu prophétise, parce que l'homme de Dieu guérit, parce que l'homme de Dieu opère des miracles. Je suis venu te dire que tu es déjà séduit par Satan. Et si ton pasteur t'a fait croire que c'est ça la preuve que Dieu est dans cette église, je te le dis déjà, même ton pasteur est séduit par Satan. Toutes ces prophéties sont démoniaques. Toutes ces prophéties sont comment, hein? Démoniaques.